Margot a été diagnostiquée PIDC en mars 2024. Ça a commencé par des pertes de motricité au niveau de la marche, des pertes de sensibilité sur des zones. C'est une enfant qui aime bien aller se promener dehors, marcher, courir, faire du vélo. Et là, chaque fois qu'on partait se promener, Margot, elle faisait que tomber. Et puis on s'est vite rendu compte que même à la maison, monter les escaliers, elle les montait à quatre pattes, elle les descendait sur les fesses, elle mangeait avec ses doigts, elle tenait plus sa fourchette. Ça s'est installé sur une dizaine de jours jusqu'à vraiment au moment où elle est rentrée à l'hôpital où elle tenait quasiment plus debout. Donc elle a commencé sa première cure d'immunoglobuline qui a duré 5 jours et au bout du deuxième jour elle recommençait à marcher, on pouvait aller se promener dans les couloirs. C'est ensuite, 3 semaines plus tard, qu'on s'est rendu compte que les symptômes qu'on a connus au premier épisode revenaient. On retourne aux urgences, réhospitalisation, deuxième cure d'immunoglobuline et après ça a suivi ce même schéma tous les mois. Là, c'était une période très difficile parce qu'une hospitalisation mensuelle nécessite une présence parentale. J'étais absente tous les mois, une semaine, pour pouvoir rester avec Margot. Donc du coup, c'est des heures d'absence que je dois justifier à mon employeur ou que je dois prendre sur mes jours de vacances. Ce qui a manqué, c'est d'être aiguillée par quelqu'un qui connaît tout le système français au niveau des aides. À un moment donné, il devrait soit convoquer les parents, soit passer les voir en chambre pour leur expliquer les aides qui peuvent exister en France pour accompagner au mieux leurs enfants hospitalisés. Mais très vite, le fait d'aller à l'hôpital tous les mois, parce que Margot a fait ses cures pendant quasiment 1 an, cures mensuelles, elle avait de bons liens d'amitié avec les infirmières, elle retrouvait souvent les mêmes enfants là-bas, donc c'était devenu un peu un rituel tous les mois, elle préparait ses petites affaires, ses petites boîtes de crayons de couleur, ses cahiers de dessin, et puis elle était contente de retourner là-bas. En fait, c'était son petit moment à elle où elle n'avait pas d'école et elle pouvait un peu faire ce qu'elle veut. J'ai trouvé un peu d'aide, de réconfort, d'explication avec la FNP aussi, avec Jean-Philippe, Christine, Yann. Ça avait fait beaucoup de bien de voir des personnes atteintes de cette pathologie, voir comment ils vivaient leur vie et avoir leur retour d'expérience. Le fait d'avoir rencontré les gens de l'association, moi ça m'a fait dédramatiser un peu parce que c'est des gens qui sont malades depuis plusieurs années et finalement je me rends compte qu'avec les traitements mis en place, ils vivent quasi normalement. Même si Margot, la maladie perdure dans les années à venir, en étant traitée de manière régulière, elle aura quand même une vie plutôt normale.